Bonjour à tous. Alors, nous allons traiter du sujet de la révision des carburateurs PH 61A, PH 68C, PH 69A. Il est important de démonter les carburateurs complètement pour pouvoir les réviser et voir si on a des problèmes sur différents organes, c'est-à-dire les boisseaux, les aiguilles, etc., gicleurs. Donc, démontage de la rampe des carburateurs, puisque aujourd'hui je peux vous réparer, réviser vos carburateurs PH, double carburateur, Kenin. Démontage de la rampe, tri des pièces qui seront en état d'être montées, préparation des pièces aux différentes étapes de nettoyage, c'est ce qu'on a fait là. Nettoyage de toutes les pièces au diluant, première étape. Ensuite, on va nettoyer les pièces par bain d'ultrasons avec une chimie spécifique. Rinçage, nettoyage de chaque pièce. Séchage à l'air comprimé. Ensuite, on va faire un dernier séchage par bain d'acétone, puisque c'est un produit sec qui va pouvoir nous permettre de bien enlever toute l'humidité. On va encore souffler toutes les pièces. Ensuite, on va faire une mise en ordre de montage des carburateurs. C'est à ce moment-là qu'on va rajouter des pièces neuves ou d'occasion en bon état, puisque j'ai un stock de pièces, c'est-à-dire boisseaux, aiguilles, gicleurs. Voilà, j'ai un stock de pièces en avance sur ces carburateurs-là, ce qui me permet d'avoir évidemment des pièces en bon état que je peux rajouter dans vos rampes au cas où on soit sur une pièce défectueuse. Ou alors j'usine une pièce manquante, voilà, pour essayer de refaire fonctionner la rampe de carburateur. Donc on va vérifier la compatibilité des pièces constituantes de la rampe. On va voir si tout correspond à l'origine, c'est-à-dire sur une rampe PH 61A, on aura des indices de gicleur primaire, indice de gicleur secondaire, indice de gicleur de ralenti. Donc on va voir si tout correspond à l'usine Kenin lorsque ça a été diffusé. Ensuite, on va remonter la rampe de carburateur et réglage usine. Chaque étape est validée selon un schéma de montage. À chaque fois, on coche une case pour voir si on a bien mis cette pièce-là et qu'elle soit en fonctionnement dans le carburateur. Une fiche de travail effectuée est fournie avec la rampe. C'est-à-dire que lorsque j'aurai remonté votre rampe, j'aurai coché toutes les cases du schéma de remontage qui permettra d'avoir un regard sur ce qui a été fait et vous pourrez voir aussi ce que j'ai fait comme travail sur votre rampe de carburateur. Voilà. Donc avant de remonter la rampe des carburateurs, vérifiez l'état de la pipe d'admission, si elle n'est pas craquelée, si le caoutchouc est en bon état, si elle n'est pas décollée de sa cale aluminium. On vérifie aussi la cale bakélite qui peut être fendue et bien évidemment les joints toriques, 3 ou 4 selon les années, qui peuvent être secs, cassants et qui ne donnent plus une étanchéité nécessaire pour le fonctionnement du moteur, c'est-à-dire ne pas avoir une entrée d'air parasite lors du fonctionnement du moteur. Voilà, la propreté de la boîte à air, c'est important, bien souvent elles sont pleines de terre. Le filtre à air s'est désagrégé, donc on a une espèce de mousse qui devient bouchante dans les carburateurs, j'en retrouve aussi beaucoup. Et bien évidemment la propreté du filtre à air ou son état, c'est-à-dire que s'il faut le changer, on peut le changer. J'ai des filtres à air Twin Air de très bonne qualité en stock, donc je peux vous le fournir aussi lors de la révision de votre rampe de carburateur. Je peux vous fournir un filtre à air en plus. Alors ensuite, ce qui est très important, le réservoir d'essence, sa propreté intérieure, c'est-à-dire qu'on peut avoir de la rouille qui vient boucher le filtre qui est en bas du réservoir. Ça, on a fait un tuto là-dessus au niveau de cette propreté de ce filtre. L'état de l'essence. Aujourd'hui, on a une essence samplon 98 qui a une durée de vie de 3 semaines à peu près. Donc on peut vidanger le réservoir, nettoyer le réservoir, le souffler, aspirer les impuretés, nettoyer le filtre de bas de réservoir et avoir une essence de très bonne qualité. C'est-à-dire qu'on peut aussi rajouter un additif dans l'essence pour qu'elle soit atomisée et que sa durée de vie soit beaucoup plus longue que celle que l'on peut avoir à la pompe. Donc ensuite, le robinet décanteur et puis son petit filtre, ça on l'a vu aussi dans un tuto, c'est très important. On retrouve énormément d'impuretés dans les fonds de carburateur. Les cuves peuvent être aussi colmatées.
Et puis en fin de tuto, les deux câbles d'accélérateur, puisqu'on aura la rampe démontée. Donc il est important de vérifier vos câbles d'accélérateur. Et puis aussi la poignée tournante, la démonter, voir aussi si un brin n'est pas cassé à l'intérieur de la poignée tournante, ce qui évidemment bloque son fonctionnement. Et puis on a un tirage qui est très difficile, voire pas agréable du tout lorsque l'on accélère et qu'on veut couper les gaz. Donc voilà, quand on touche au carburateur, et bien en même temps on regarde l'arrivée d'essence, le réservoir, le robinet, la durite, la boîte à air, le filtre, et puis les câbles d'accélérateur, starter, et la poignée tournante. Donc voilà, là on a le corps d'un carburateur primaire avec sa pompe d'enrichissement à la décélération. Là on voit qu'il manquait le petit joint torique, donc on a une fuite à ce niveau-là. On la retrouve aussi sur le couvercle de la pompe d'enrichissement, hein, ici. Donc là il y avait aussi un problème, ça devait pétarader à la décélération, on n'avait pas le bon enrichissement. Donc voilà, les carburateurs sont sales. Au niveau de la cuve, on a une espèce de poudre sablonneuse qui venait bloquer les pointeaux. Nos gicleurs, vis de cuve, axe de flotteur. Flotteur. Donc attention au réglage de la hauteur de cuve aussi. Ça sera bien évidemment regardez, réglez, les boisseaux, l'aiguille. Alors les aiguilles, faire très attention à leur état. Vous avez aussi un crantage qui vous donne aussi un réglage de richesse sur les aiguilles. Donc là, on doit être au 4e cran à partir du haut. Le plongeur de starter, souvent bloqué, le ressort abîmé ou grippé, rouillé. Voilà, donc le palonnier du carburateur primaire, il sera aussi désolidarisé, nettoyer l'intérieur. Il y a des bagues en plastique, très important. Un axe, le carburateur secondaire, bon, il n'a pas une grosse importance puisque lui, il a juste un gicleur d'accélération. Il n'y a pas de gicleur de ralenti comme sur le carburateur primaire, hein, puisqu'on règle la richesse et ralenti, enrichissement, etc. que sur le primaire. Le secondaire n'est là que pour une deuxième accélération. Donc sa cuve, son diffuseur, son gicleur unique. Hop, voilà. Tube de mise à l'air. Et puis son boisseau avec son aiguille aussi. Important, regardez l'indice de l'aiguille, regardez l'indice de boisseau. On a toujours des spécificités sur les rampes Kenin PH, c'est-à-dire que chaque rampe est vraiment différente pour des moteurs différents. Hein, puisque l'on a sur une rampe PH 61A, nous avons le moteur 589 cm3 à 5 soupapes, une soupape de décompression. Donc voilà, on est en présence de la PH 61A. Ensuite, on a eu les moteurs 591 cm3. Donc là, on est sur une rampe PH 68C sur un moteur 591 sans démarreur électrique. Et après, on est passé à des PH 69A avec le démarreur électrique. Donc c'est des moteurs différents, cylindrées différentes, allumage, carburation. On est vraiment sur des choses très spécifiques chez Honda. Donc on a plusieurs rampes PH. Hein, c'est pas simplement extérieurement, effectivement, elles se ressemblent, comme les moteurs d'ailleurs, mais intérieurement c'est totalement différent. On ne peut pas monter une PH 68C à la place d'une rampe PH 61A. Ça ne fonctionnera pas. Voilà, donc pour les rampes Kenin, on a vu un petit peu toutes les spécificités. Donc là, on va avoir dans un premier temps un bain de diluant spécifique pour nettoyer et enlever toutes les impuretés. Et puis je vais refaire une vidéo au niveau des étapes de nettoyage pour voir un petit peu la différence que l'on aura. La réponse aussi des produits spécifiques pour nettoyer aussi bien l'aluminium que le cuivre, le laiton, etc. Donc on va voir que ça va enlever beaucoup de saleté et bien évidemment à la fin ça va fonctionner beaucoup mieux. Voilà, et bien bonne journée à tous et puis je vous retrouve pour une autre vidéo prochainement sur le nettoyage des carburateurs Kenin, hein, puisque aujourd'hui je peux vous les réviser et vous sauver vos carburateurs. Voilà, à bientôt, bonne journée, au revoir.